Plusieurs politiques ont pris la parole ce week-end pour l'affirmer, comme l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, qui estime, je cite, que c'est bien possible qu'il y ait un nouveau racisme anti-blanc en France. Déclaration dans une interview dans le journal du dimanche. Même propos pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il faut être aveugle pour ne pas le voir. Écoutez, Gérald Darmanin, il était ce matin, je vous l'ai dit, l'invité de Sonia Mabrouk à 8h10 sur Europe 1 et sur CNews. Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait du racisme et qu'il touchait tout le monde. Il touche les Arabes, il touche les Noirs, il touche les Juifs, il touche la communauté asiatique et il touche évidemment les Blancs, bien évidemment. Le racisme, par nature, c'est la peur de l'altérité, c'est le refus de l'altérité et c'est la haine de l'altérité. Donc évidemment qu'il y en a un contre les personnes de couleur blanche. Personne ne dit le contraire. J'ai été élu pendant 15 ans, je suis toujours... Personne ne dit le contraire. J'espère bien. Une grande partie de la gauche, si. Beaucoup disent le contraire. Ils sont dans le déni. Et Marine Le Pen également, qui est présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée. Comme vous le savez, elle était l'invitée hier du grand rendez-vous, toujours sur Europe 1 et sur CNews. Le racisme, c'est le racisme. Ce serait quand même absolument insensé d'admettre que le racisme à l'égard de nos compatriotes de peau noire serait du racisme. Le racisme à l'égard de nos compatriotes de peau blanche ne serait pas du racisme. Bon, Jimmy est avec nous et Jimmy va pouvoir intervenir sur ce sujet. Bonjour Jimmy. Bonjour Pascal. Vous nous appelez d'où ? Alors moi je suis du Nord, je suis ancien élu municipal de Denain, une petite ville dans le Nord. Et puis d'abord je vous remercie de me convier à ce débat, puisque ça fait quand même plusieurs fois que j'essaye de vous joindre pour intervenir sur vos chaînes de télé. Et vous n'y arriviez pas ? C'est l'occasion. Pardon ? Vous n'arriviez pas à nous joindre ? Ah non, c'était hard. Mais donc, comment ça se fait, Monsieur Guénec, comment est-il possible ? Monsieur Guénec, dites-moi Pascal. C'est vous qui êtes chargé de recueillir les appels téléphoniques. Comment se fait-il que Jimmy n'ait pu nous joindre ? Il y a une faille dans le système ? Il n'y a aucune faille, Pascal. On nous contacte et je rappelle, bien sûr. Oui, mais manifestement, Monsieur Jimmy... je vais enquêter sur moi-même, il n'y a aucun problème. Très bien. Mais vous tombiez sur qui, Jimmy ? Le mal est réparé, je suis convié. Donc je vous remercie d'abord sur le... Bon, alors sur le fond, Jimmy, le racisme anti-blanc, qu'en pensez-vous ? Le racisme anti-blanc, il existe autant que le racisme anti-maghrébin, anti-musulman. Et je crois qu'aujourd'hui, on le voit davantage. Mais je pense que c'est l'objet de l'ignorance. Son origine, c'est l'ignorance, simplement. Et là, aujourd'hui, au lieu de travailler sur les fondamentaux, à savoir l'éducation de nos enfants, qui vivent dans la même République, dans la même école de la République, au lieu de travailler sur l'éducation, l'instruction de nos enfants, on est en train de les diviser et on leur rappelle à chaque fois leurs origines. Et vous savez, Pascal, je vous écoute régulièrement, que ce soit sur la chaîne de télé ou sur la radio, et j'apprécie certaines de vos interventions, mais je peux vous dire, j'ai beaucoup de critiques à votre égard, parce que moi je pense que vous-même et certains de vos collègues, vous alimentez un peu ce racisme, qu'il soit blanc ou qu'il soit à l'égard des minorités, qu'elles soient religieuses ou non, mais moi je réfute ça parce que en fait nous on est le thermomètre et vous confondez évidemment le thermomètre et la fièvre. Moi je parle de choses qui existent dans la société française et à partir du moment où j'en parle, vous me dites que j'alimente. Bon, c'est quoi un journaliste ? Un journaliste, c'est comme si vous disiez qu'un journaliste qui parle de la violence alimente la violence. Ça n'a pas de sens. Nous parlons de ce qui se passe. Moi je vais vous faire écouter ce matin ce que une professeure de sciences économiques qui intervenait sur l'antenne d'Europe 1. Bon, elle témoigne d'une réalité qui montre que certaines gens, pas tous bien sûr, ont un rapport avec la France, ses mœurs, ses coutumes, ses habitudes, etc., qui est différent des générations anciennes. Bon, vous allez entendre ce que dit cette professeure-là, ce qu'on lui dit dans sa classe. Et puis après, vous me donnerez votre avis. Vous me direz qui alimente quoi. Est-ce qu'un journaliste doit donner la parole à cette femme ? C'est une réalité, elle témoigne de ce qui se passe dans sa classe. Et après, moi, je ne veux pas qu'on me dise que je suis responsable de la société française. Nous ne sommes que des témoins. Écoutez cette femme, professeure de sciences éco.
Ces derniers temps, j'ai eu des remarques que je n'avais jamais eues auparavant. Par exemple, lorsqu'on aborde dans un thème les déséquilibres économiques avec l'inflation ou le chômage, je vais avoir des réflexions sur le voile. Il m'explique que si la France permettait aux femmes voilées d'intégrer les entreprises, il y aurait moins de chômage. Je ne vais pas répondre sur pourquoi est-ce que en France le voile n'est pas permis dans les écoles ou dans certaines entreprises. Je ne rentrerai pas là-dedans. Je m'auto-censure parce que ils vont croire que c'est mon opinion personnelle, que c'est pas l'institution, et donc ils risquent de me le faire payer à moi, et je risque d'avoir une étiquette dans le lycée de raciste et d'islamophobe. Je ne veux pas aller chercher des problèmes dans le cadre de ma fonction. Bon, on va marquer une pause, mais c'est intéressant, Jimmy, parce que il y a dans la classe de Sabrina, qui est professeure de sciences éco, des élèves qui revendiquent une autre culture, d'autres mœurs, qui sont pas dans la tradition française. Et que dit ce jeune élève? Il dit, si les femmes étaient voilées, il y aurait moins de chômage parce qu'elles pourraient aller travailler. Moi, je réponds, Jimmy, c'est pas la société française, c'est pas la France. Voilà. Et là, la discussion commence parce que vous pouvez dire, Jimmy, au fond, c'est la France, oui, c'est la France qui change. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et c'est pour ça qu'après, il peut exister des frictions et évidemment des débats qui sont un peu vifs. 11h50, on revient et je donne la parole à Jimmy. Et de 11h à 13h, vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1 et vous réagissez en composant ce numéro. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h sur Europe 1, nous retrouvons Jimmy qui réagit au 01 80 20 39 21. Pascal. Y a-t-il un racisme anti-blanc? Et puis nous sommes allés un peu plus loin peut-être dans notre réflexion. Que pensez-vous, Jimmy, de ce témoignage de cette professeure de sciences éco, Sabrina, qui rapporte que dans son cours, certaines voix proposent que des jeunes femmes puissent travailler avec un voile parce qu'il y aurait moins de chômage. Qu'est-ce que ça dit de notre société? Alors, je vais vous dire, j'ai écouté avec beaucoup d'attention et je respecte ce que cette dame dit et éventuellement des répercussions que ça pourrait avoir si jamais elle avait une attitude différente. Mais je vais vous dire une chose. Qui a stocké, qui a créé les ghettos? Ce sont nos hommes politiques qui ont parlé pendant des années d'intégration et d'investissement des gens. Ce qui est une réalité, il y a eu d'abord, c'est pas des ghettos, vous parlez ghettos, mais des mots ont un sens. C'est des ghettos, moi je suis désolé, j'interviens très souvent sur le 93, alors que je suis du Nord. Je vais vous dire, moi je suis choqué de voir que des populations sont encastrés les uns avec les autres, ne sachant même pas parler un mot de français, et après vous nous parlez d'intégration. Mais elle est où l'intégration? Pour intégrer des gens, il faut vivre aux côtés de tout le monde et pouvoir, aux côtés de la société française, apprendre, vous parliez de valeurs françaises. Eh bien moi, je suis un fils d'immigrés, je suis arrivé il y a une 50aine d'années, aujourd'hui, 50 ans exactement tout rond, mais écoutez, c'est simple, lorsqu'on veut s'intégrer et vivre aux côtés de tout le monde, eh bien, il faut vivre avec tout le monde. Là, c'est pas le cas. Jimmy, restez avec nous. Bruno veut dire un mot. Oui. Bruno veut dire un mot. Bruno qui est chauffeur-livreur et sur ce sujet du racisme anti-blanc, que souhaitez-vous dire, Bruno? Oui, bonjour Pascal, bonjour les auditeurs. Bonjour. En fait, le racisme anti-blanc, pour moi, il a deux formes. La première, quand on dit racisme anti-blanc, je n'y crois pas. Par contre, ce que je crois et ce que j'ai vécu, c'est qu'il y a le racisme pour l'intégration dans les cités. C'est-à-dire, je m'explique. Il y a quelques années, j'ai voulu ouvrir une pizzeria dans ma cité. Et en fait, on m'a fait comprendre que, j'étais bienvenu. Et pourtant, ça faisait 35 ans que j'étais dans la... C'est-à-dire que là, vous dites que vous avez été victime vous-même d'un racisme anti-blanc parce que vous étiez blanc dans la cité, c'est ça, et que vous n'avez pas pu ouvrir votre boutique. En fait, je ne peux pas le dire, mais je le soupçonne parce que peut-être 3 mois après, dans le même endroit que j'ai voulu monter ma pizza, elle a été montée. Alors que l'adjoint au maire m'avait dit
Non, il y a trop de pizzerias, il y a trop de... Bon, ça c'est un exemple personnel, alors ce n'est qu'un exemple. Les élus n'ont pas à se mêler. Non, mais attendez, déjà les élus n'ont pas à interdire à une personne qui voudrait s'installer comme pizzaiolo, n'ont pas à s'immiscer. Déjà, je trouve un petit peu l'intervention, si ça est vrai, je trouve que l'intervention du maire est déjà illicite. Donc, bon, en tout cas, c'est un exemple, et l'exemple ne va pas forcément en foi. On va marquer une pause, il est 11h56 bientôt, et Émilie Dès va arriver pour les titres. Moi, ce que je cite souvent cette phrase, évidemment, d'Ernest Renan, qui avait défini la nation, et il disait, c'est l'existence d'une nation, c'est un plébiscite de tous les jours. L'existence d'une nation est un plébiscite de tous les jours. Ça repose sur deux choses, l'une est dans le passé, l'autre dans le présent, l'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs, l'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu. Bon, c'est ça, une nation. Et aujourd'hui, manifestement, ce passé que nous avons reçu, certains ne veulent peut-être pas le faire vivre comme les générations précédentes. La pause, à tout de suite. 11h-13h, c'est Pascal Pro et vous sur Europe.